Quel point commun entre le président camerounais Paul Biya, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ou encore le roi du Maroc Mohamed VI? Tous ont pour habitude de se faire soigner hors de leur pays, en Europe très souvent. Ils ne sont pas seuls, la pratique est très répandue chez les présidents africains et cela suscite de plus en plus de critiques dans leurs opinions publiques. Seydi Kaba, vous avez signé récemment une chronique acerbe dans les colonnes du Monde Afrique contre ces présidents qui se font soigner hors de chez eux. Pourquoi sont-ils aussi nombreux à aller en Europe, par exemple, pour se faire soigner? Parce que simplement, dans la plupart des cas, les présidents n'ont pas construit dans leur pays des systèmes de santé adaptés qui leur auraient permis de venir recevoir le soin. Il y a les présidents, il y a toute l'élite au pouvoir qui n'a quasiment aucune connaissance de l'état de santé dans les infrastructures qui sont devenues plus de mouroirs que de véritables structures de santé. Et l'attitude de ces chefs d'État et de leur famille, c'est de prendre aussitôt qu'ils sont malades un avion pour Paris ou pour Londres ou pour Madrid, donc laissant les autres citoyens confrontés à ces systèmes de santé dont l'état est lamentable. Mais ce n'est pas un problème de moyens? Peut-être que ces hôpitaux ne sont pas équipés comme il le faut. Oui, parce qu'ils n'ont pas choisi de les équiper, parce que le coût de leur évacuation sanitaire aurait permis sur le long terme de construire de véritables structures de santé. L'évacuation, l'affrètement d'un avion médicalisé Bamako-Paris, par exemple, revient à plus de 120 000 €. Donc, vous voyez, si cet argent-là avait été épargné et investi localement, il aurait permis à nos pays d'avoir des structures de santé où les chefs d'État peuvent venir se soigner. Un pays comme l'Algérie, dont le président part se soigner à l'étranger, avait, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, près de 100 milliards de dollars de chiffre d'échange. Cet argent aurait pu être investi dans la construction d'un hôpital de santé de référence qui aurait évité au président Bouteflika de venir se soigner en France. Et ces séjours à l'étranger pour se faire soigner coûtent très cher. Qui paye? C'est le trésor public. C'est justement, on ne peut pas expliquer aux citoyens à Abidjan, à Ouaga ou à Dakar que dans les urgences des hôpitaux, il n'y a pas le minimum pour prendre en charge les patients et dans le même temps prélever des sommes importantes. Une longue hospitalisation à l'hôpital américain de Neuilly à région parisienne peut revenir jusqu'à 300 000 €, l'équivalent de 200 millions de francs. Donc c'est des sommes énormes qui sont prélevées sur l'argent, sur le trésor public, sur les maigres ressources et qui auraient été plus utiles dans la construction des structures de santé qui auraient permis au président de se soigner sur place et de permettre à leurs concitoyens d'accéder à des soins essentiels. Comment réagissent les opinions publiques face à ces voyages extrêmement coûteux et aussi au fait que, effectivement, vous en parliez, il y a des citoyens qui meurent à l'entrée de maternité, par exemple, à Douala, pour le cas de cette jeune femme. Comment est-ce que c'est vécu aujourd'hui à l'heure de l'information continue, des réseaux sociaux, etc.? Justement, il y a quelques années, quand les présidents le faisaient, c'était une sorte de secret, le président est absent, on ne sait pas où il est allé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les informations sont aussitôt répercutées dans les capitales africaines. On se souvient tous, lorsque les Maliens ont appris que Ibeka est venu se soigner, les gens ont lancé le mouvement tous au Val-de-Grâce. Ça veut dire que tous les Maliens n'ont qu'à venir désormais se soigner au Val-de-Grâce en critiquant le choix du président de venir se soigner ici, alors qu'en 2014, il avait pris 30 millions d'euros du trésor malien pour acheter un avion. Donc, il y a un sentiment de révolte qui, à mon avis, va aller grandissant parce que la société africaine a changé. Il y a aujourd'hui une société civile qui est beaucoup plus exigeante. Il y a une jeunesse qui est à l'heure des réseaux sociaux qui ne peut plus accepter que les choses continuent en cette période. Les mœurs ont changé et les pratiques des présidents africains aussi doivent changer. Sinon, ils subiront la faute de leur population. Est-ce qu'il y a une méfiance aussi vis-à-vis du système de santé, enfin des médecins locaux? Oui, il y a un préjugé, y compris de la part des chefs d'État, qui pensent que le secret va être moins préservé si à Niamey ou à Abidjan ou à Dakar, on connaît la maladie dont souffre le chef de l'État. C'est tout à fait le contraire. À mon avis, lorsqu'il va se soigner à l'étranger aussi, les gens savent de quelle maladie il souffre, sans compter la dimension spéculation. Il y a une spéculation. Aujourd'hui, on dit il y a toujours une rumeur disant que est-ce que Bouteflika est décédé, est-ce qu'il est malade? S'il était dans son pays, les gens auraient peut-être plus d'informations, seraient plus fixés. Donc il y a ce côté préjugé, il y a ce côté manque de confiance en soi, manque de confiance dans les infrastructures de son pays. À mon avis, il appartient au président de donner l'exemple de la confiance dans les structures de son pays pour que les autres citoyens suivent. Merci Seydi Kaba.
Retrouvez en ligne d'autres articles sur ce sujet. À bientôt.